Bonjour les balances et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Quelles sont les énergies de ce mois d'avril 2025 pour vous? Les balances, bienvenue pour ce tirage en pyramide réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. En conseil, on prendra la sagesse du colibri et on prendra un message supplémentaire, soit avec l'oracle de l'astrologie celtique, soit avec le True Love Oracle. Voilà. Alors ici, on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Vous savez que les prédictions, elles sont sur TikTok, sur mon profil, pour l'année 2025, les prédictions de l'année 2025. Et sinon, sur YouTube, vous les retrouvez dans la description de la vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, merci pour vos vues, merci pour vos likes, vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne et de partager les vidéos. D'enregistrer les vidéos, de les partager, etc. Un grand merci à vous pour tout le soutien que vous apportez. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter, mais n'oubliez pas que c'est un tirage général. Il ne peut pas s'adresser à toutes les personnes du signe de la balance. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes, et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Vous devez aussi vous souvenir que vous êtes maître de votre vie, que vous n'êtes pas obligé d'écouter les conseils du tirage. Vous êtes libre de choisir, ça ne le perdez pas de vue non plus, c'est très important. Ne forcez pas les messages, prenez seulement ce qui vous parle. La prédiction, vous avez Goy. Ce qui est intéressant, c'est que Goy parle de transformation, effectivement, mais ici, elle vient aussi... alors, elle vient vous dire, il y a deux messages possibles. Soit elle vient vous dire de prendre du repos. Reposez-vous parce qu'une bataille vous attend, parce que quelque chose vous attend, reposez-vous. Mais elle peut aussi venir vous dire préparez-vous. Préparez-vous, peut-être qu'il y a des examens à passer pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être ça hein, parfois, mais en tout cas préparez-vous, préparez votre endurance parce que vous allez en avoir besoin. Et c'est plutôt ce message-là ici que je ressens avec Goy, hein. C'est plus une idée de reposez-vous et préparez-vous car vous allez avoir besoin de vos forces. Alors on va commencer avec la situation actuelle. Situation actuelle, vous avez le pendu qui est inversé. Vous êtes bloqué. Le blocage, il est sûrement matériel et financier, ici avec Esculape qui est inversé et le mage. Bon, ici, il y a de très gros blocages. Il y a de très gros blocages dans votre vie. Il y a des choses, il y a peut-être pas grand-chose qui avance d'ailleurs. Vous êtes complètement immobile. Hein. Il y a vraiment cette idée. Il y a une idée d'enfermement et d'immobilité dans ce tirage. Esculape inversé vient nous dire que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Bon. C'est intéressant ici de se souvenir que Esculape vient représenter l'élémentaire et que les blocages les plus importants que vous connaissez, pour moi, ils vont venir toucher à des blocages financiers, matériels, peut-être professionnels, pourquoi pas, avec le pendu inversé. Mais le pendu inversé, lui, vient aussi nous parler d'être en position sacrificielle. Il y a cette idée de je ne peux rien faire, je ne fais rien, mais en même temps, je donne beaucoup aux autres. Je donne peut-être plus aux autres. Et peut-être même que cette position du pendu, vous la connaissez actuellement, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, bien évidemment, parce que justement, vous donnez trop. Parce que justement, vous faites, voilà, il y a cette idée de je me mets dans cette position parce que d'autres ont besoin de moi, je fais passer les autres avant moi. Je fais passer tout le monde avant moi. Il y a vraiment une idée comme ça, là. Je fais passer tout le monde avant moi, je passe en dernier, et du coup, ma vie à moi n'avance pas. Et ce là parle aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'enfermement. Hein, donc il y a cette immobilité, cet enfermement, je ne sors pas, je ne suis plus les rythmes de la vie. Je suis plus dedans, en fait. Je suis plus dans ces rythmes, je suis plus... Je suis plus ou moins... C'est pas une prison, on peut pas parler de prison. Mais vraiment cette idée de... Je me suis mis en retrait de tout. D'une manière ou d'une autre, que ça soit très concrètement ou peut-être seulement mentalement. Le mage, ici le mage vient parler de... Alors il y a un message peut-être pour certains et certains d'entre vous, si vous êtes... si vous pensez avoir des dons médiumniques, des choses comme ça, dans le tirage il y a un message, je le dis maintenant, qui apparaît avec le mage et avec d'autres cartes, où on vous invite à
allez chercher profondément ces capacités que vous avez à essayer de les comprendre, à essayer de les accepter, de les comprendre, de les accueillir dans votre vie. Voilà. Mais le mage ici, pour moi, il vient lui aussi parler il y a cette idée d'accepter de traverser sa propre tempête avec le mage, de traverser sa propre obscurité. Comment est-ce que je vais dire ça? C'est un petit peu comme si, c'est pas un brouillard, mais là c'est un petit peu comme si on parlait de quelque chose de sombre, qui n'est pas clair, et c'est en traversant l'obscurité que vous retrouvez la lumière, c'est ça que ça vient dire. Il y a cette idée d'accepter de passer par des chemins difficiles pour de nouveau accéder à sa propre lumière. Il y a aussi l'idée de devoir apprivoiser une force que l'on a en soi. Donc ici, ça pourrait très bien aussi parler, pour certains et certaines d'entre vous, d'une colère qui est enfouie. Par exemple, ça peut être n'importe quelle autre émotion, hein, mais ici on peut parler d'une colère qui est enfouie, et qui quand elle sort, elle est démesurée, ou elle est peut-être pas démesurée, mais en tout cas incontrôlable. Et il y a cette idée de traverser sa propre colère pour la comprendre, pour l'accueillir, l'accepter. C'est une émotion. Les émotions en soi ne sont pas négatives. C'est les manières qu'on a de les exprimer qui peuvent l'être. Donc il y a cette idée ici d'aller chercher au fond de vous-même, encore une fois, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Donc là, on a cette situation actuelle. Une situation compliquée. Ok. Les énergies que vous allez devoir développer. Là, on a la papesse, Mélusine et le chaman. Et ce que j'ai oublié de dire avec le mage, c'est qu'il nous parle aussi de la fin d'un cycle. On est en train de terminer. Les épreuves que vous connaissez actuellement et les blocages que vous connaissez actuellement, elles sont en train de se terminer. Ça se voit peut-être pas. Peut-être que c'est pas visible du tout, mais c'est en train d'arriver sur la fin. Donc ici, vous avez la papesse, Mélusine et le chaman inversé. Là, c'est clair. Ce que vous devez développer pendant ce mois d'avril, et c'est ce que vous dit la papesse, c'est ce que vous disait aussi le mage, c'est votre intuition. C'est votre capacité à voir plus loin. C'est votre capacité à comprendre les choses. Mais il y a aussi une idée de silence. Je n'ai pas besoin de parler. Cette idée est très forte ici. Je n'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin de prendre des risques. D'ailleurs, on va le voir, ça aussi, ça ressort. Je n'ai pas besoin de parler. Mélusine, elle nous parle de naissance. Vous voyez, on parlait de la fin d'un cycle, là on parle de naissance, de construction. On va aller vers quelque chose d'autre à condition que l'on soit capable. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de balayer. Balayer devant votre porte. Balayer vos obstacles. Parce que ce ne sont pas réellement des obstacles. Vous les avez laissés s'ériger devant vous parce que vous aviez besoin de vous arrêter peut-être à un moment donné, c'est ce que nous dit le pendu. Parce que vous avez fait un choix, un sacrifice, vous vous êtes dit j'arrête parce que j'ai besoin d'avoir du temps. Donc de toute façon, avec mon entourage a besoin de moi, j'arrête ce que je fais, ou je me mets en pause, ou je me mets de côté, etc. Donc il y a cette idée là de devoir, dans le silence, sans rien dire, balayer vos obstacles pour renaître. Hein, c'est vraiment ça que vient vous dire Mélusine ici. Et ça, c'est ce sur quoi vous devez travailler pendant ce mois d'avril. Et le chaman inversé, lui, vient vous dire c'est pas du tout le moment de prendre des risques. Vous êtes pas on vous demande pas de prendre de risques, on vous demande pas de rentrer dans une bataille pour l'instant. On vous demande de préparer la bataille. Vous voyez, ça rejoint parfaitement la prédiction de Goy. Préparez-vous. Préparez-vous. La bataille qui va venir à vous, elle n'est pas forcément difficile. D'ailleurs, c'est pas du tout l'impression que j'ai avec les cartes. Hein. Mais on vous demande de vous préparer à ce qui vient et de nettoyer. Il y a vraiment cette idée de nettoyer. Nettoyer peut-être votre maison, peut-être faire le tri dans vos affaires, faire le tri dans vos pensées, faire le tri dans vos mémoires, vous débarrasser de ce qui est lourd et de ce qui ne vous convient plus. On est toujours, voilà, il y a toujours cette idée de d'épuration, mais il y a cette idée aussi de
Ça, finalement, c'est pas un obstacle, j'en ai rien à faire. Hop, je le mets de côté parce que de toute façon, ça ne me gêne pas en réalité, ça m'empêche pas d'avancer, j'ai juste à le pousser. Il y a une idée comme ça derrière, derrière ce message ici. Hein. Et c'est ce que vous devez développer pendant ce mois d'avril. Ce que vous devez transformer, c'est l'ermite avec Siegfried et le dragon Fafnir et le 10 heures inversé. Voilà, là, tout est dit. Sortez de votre enfermement. Il y a un enfermement. Il va falloir sortir de l'enfermement. Vous êtes mis probablement en retrait, peut-être que vous parlez moins avec les gens, peut-être que vous laissez moins la vie entrer, peut-être que vous allez moins à la rencontre des personnes, vous sortez moins de chez vous. Ça peut s'expliquer de plein de façons. Sortez de ça. Il y a des batailles qui n'en valent pas la peine. C'est ce que vous dit Siegfried et le dragon Fafnir. Et là, clairement, pendant ce mois d'avril, peut-être que quelqu'un vous a poussé à bout, peut-être que quelqu'un vous est venu vous tester vos limites, mais là on vous dit, ça en vaut pas la peine. C'est pas ça la vraie bataille. C'est pas ça. La bataille qui vient, la bataille pour laquelle vous devez vous préparer, c'est pas ça. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Je sais pas ce qui se passe pour chacun d'entre vous, ça va être différent, mais il y a probablement quelqu'un à un moment donné qui vient tester vos limites. Et là on vous dit, ça n'en vaut pas la peine, le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est pas ça ta bataille. Et vous le savez au fond de vous que c'est pas ça. Vous, votre bataille, c'est de reprendre votre vie en main. Le 10 heures, il vient vous dire que vous allez devoir faire de gros efforts pour de nouveau aller au contact des gens, pour de nouveau sociabiliser, pour de nouveau parler avec les gens qui vous entourent peut-être, ou peut-être pour d'autres, tout simplement aller à la rencontre de la vie, à l'extérieur du cocon que vous vous êtes fabriqué. Il y a vraiment cette idée ici. La bataille, je ne sais pas. Pour moi, le dragon Fafnir et Siegfried ici, il y a encore cette idée de colère. Hein. Il y a quelqu'un qui vient tester vos limites ou quelque chose, ou une situation qui teste vos limites, et on vous dit, c'est pas ça la bataille. Ça, tu peux laisser tomber, ça t'en a rien à faire. Pourquoi vous en avez rien à faire? On va le voir, hein, parce que là, on a des énergies à transformer. Ce que vous devez transformer, c'est sortir de votre enfermement. Pourquoi vous en avez rien à faire? Ce qui est positif pour vous, regardez, vous avez le chariot. Le chariot avec les tempestaires, vous avez rien à faire avec Excalibur. Il y a un côté guerrier ici. Mais on vous dit que là, vous allez gagner une lutte, une bataille, une prise de tête, j'en sais rien, peu importe comment ça se matérialise dans votre vie, sans rien faire. C'est ça que ça vient. Vous allez juste avancer. Il y a cette idée avec le chariot que vous allez continuer d'avancer. À un moment donné, vous allez avancer. Et c'est en avançant dans votre vie que vous allez gagner une bataille, une lutte, une prise de tête avec quelqu'un ou une situation compliquée, vous allez en sortir. Les tempestaires inversés viennent nous dire que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et vous avez Excalibur qui parle, voilà, il y a un choix à faire. Ce choix, c'est d'avancer tout simplement. C'est comme ça que vous allez gagner votre bataille, pas autrement. Très probablement aussi pour certains et certaines d'entre vous, tout ce que je raconte là, c'est au niveau mental seulement. C'est dans votre tête que ça se passe parce que vous êtes en guerre avec vous-même, avec ce que vous voulez faire, peut-être que vous vous sentez perdu. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ici, ce qui est positif pour vous, c'est qu'à un moment donné, alors avec le chariot, on va regarder à la fin du tirage les messages avec le tarot de Marseille pour voir si j'en ai pas loupé, mais avec le chariot, il y a peut-être des déplacements concrets, hein, des voyages, des déplacements, peut-être un déménagement, pourquoi pas. J'ai pas trop de cartes qui me parlent de déménagement ici, mais c'est pas impossible. Il y a cette idée de, parce que j'avance, parce que je sors de là où je suis, eh bien, je gagne. C'est ça, c'est tout. Il y a une réussite, il y a une victoire, parce que j'avance. Donc je gagne. C'est tout ce que j'avais à faire. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais là, ça y est, j'avance. C'est ça qu'on vient vous dire. Et ça, c'est très très bon, c'est très positif. Ça ne veut pas dire qu'on vous demande de mettre de côté le côté guerrier. On en a toujours besoin, on le ressort de temps en temps. En tout cas, ici, avec ce tirage, pour vous les balances, ici, c'est pas ce qui ressort, mais vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Vous n'avez pas besoin d'aller de pousser des cris de guerre. Non, vous n'avez rien à faire si ce n'est avancer. En avançant, les choses vont se débloquer, vont se détacher, les gens qui vous empêchent, les gens qui testent vos limites, qui vous énervent, ils vont s'écarter d'eux-mêmes en fait. C'est ça que ça vient dire ici. Ce qui est négatif, le pape inversé.
N'écoutez pas les conseils que l'on peut vous donner. Ici, c'est plutôt clair avec Ouroboros et Brocéliande. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez exactement ce que vous avez à faire, mais il se peut qu'il y ait dans votre entourage, et pour moi ici, le pape, il va venir représenter des personnes de votre entourage qui vous conseillent et qui vous donnent des mauvais conseils, parce qu'elles n'ont pas la vision, rappelez-vous que vous avez la papesse, la vision que vous avez de la situation que vous vivez actuellement. Et donc, forcément, elles n'ont pas ça, elles n'ont pas aussi votre sensibilité. Comme vous n'avez pas la leur, etc. Et vous n'avez pas de vision sur leur vie. Donc il y a cette idée ici que les conseils que vous recevez ne sont pas bons. Vous ne devez pas les écouter. Ça pourrait vous amener à vous perdre. C'est ce que dit Ouroboros, c'est ce que dit aussi le pape. Écouter de mauvais conseils va vous amener à vous perdre. Et Brocéliande vient vous dire, mais vous le savez ici, c'est quoi votre chemin? Vous savez où vous devez aller et ce que vous devez faire. Arrêtez d'attendre que les autres vous donnent leur bénédiction. Le pape est inversé. Arrêtez d'attendre que les autres vous disent oui, tu as raison de faire ça ou non, tu as tort de faire ça. Faites ce que vous avez à faire. C'est ça qu'on vient vous dire. Ce qui serait négatif pour vous pendant ce mois d'avril, c'est d'attendre que un tel vous dise oui, je suis d'accord. Que non, faites ce que vous avez à faire. Votre vie vous appartient. C'est ça ici qu'on vient vous dire. Ça serait négatif pour vous d'être dans l'attente des autres, de leurs conseils, de leurs... Faites ce que vous avez à faire comme vous l'entendez. Ne vous laissez pas vous perdre dans les façons de voir, les perceptions des autres. C'est ça qu'on vous dit ici. Pour terminer, est-ce que c'est un message pour aller plus loin ou est-ce qu'on est ici sur un résumé? On va voir ça. Tempérance. Le lézard inversé et le chêne. Je pense qu'on est sur un résumé. Tempérance, elle vient parler d'une période. Soit vous avez pris une trop grande période de vacances, de chômage, d'inactivité, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans autre chose, ou à n'importe quel autre niveau de votre vie. Soit c'est une trop grande période, soit vous avez besoin, à l'inverse, d'une période de repos. Comme le disait aussi Goy, hein, vous voyez, on retrouve encore la prédiction. Donc ici, tempérance vient parler de ça. Tempérance, elle vient parler aussi de retrouver l'équilibre, de chercher à modérer certaines choses. Le lézard vient vous dire qu'il est grand temps pour vous d'accepter de vivre pleinement les changements, d'ouvrir vos portes au changement, de laisser la vie entrer. Vous avez besoin de retrouver, avec le chêne inversé, votre recréativité. Vous êtes un être créatif, que vous le croyez ou non, c'est vrai. Vous devez vous laisser de nouveau envahir par la vie avec ses hauts et ses bas. La vie, elle est faite d'obstacles. Les obstacles, si ils sont sur notre route, c'est qu'on a la capacité, d'une manière ou d'une autre, peu importe le moyen, le chemin, de les traverser. Et il y a cette idée ici que il y a un peu l'impression que vous êtes mis en retrait depuis longtemps. C'est pas la première fois que je vous le dis, les balances. Et que vous n'êtes pas encore revenu sur le devant de la scène. Il y a vraiment cette idée ici. Allez, on va regarder les messages avec le tarot de Marseille pour voir si j'ai oublié des messages en particulier ou si... Peut-être pas forcément. Vous voyez, il faut passer de l'ermite qui n'avance pas, qui avance très lentement, ou qui n'avance pas du tout, hein, on parlait d'immobilité, au chariot qui avance très vite. Alors, vous voyez, on a la papesse et le pape ensemble dans le tirage. C'est intéressant, sauf que le pape est inversé. Ici, on peut parler de couple, pas forcément seulement amoureux, hein. Ça peut être un partenariat aussi, une association, etc. Mais dans ce couple, étant donné que l'un est inversé et l'autre non, dans cette association ou ce partenariat, il y a cette idée que les ambitions, même si vous avez l'impression de regarder dans la même direction, les ambitions sont différentes. L'un cherche à se développer, à comprendre, et l'autre pense, il y a vraiment... Voilà, le pape ici, il pourrait venir représenter une personne qui pense mieux savoir que tout le monde et qui fait fausse route. C'est une possibilité ici. Peut-être que vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, ça peut aussi vous représenter, bien évidemment.
J'ai pas cette sensation parce que dans le tirage, vous étiez représenté par la papesse. Et la papesse était bien à l'endroit, elle écoute son intuition, elle est capable de percevoir ce qui n'est pas perceptible au départ. Elle est capable de voir plus loin. Donc il y a vraiment cette idée ici hein, que vous avez cette énergie-là de la papesse. N'écoutez pas le pape, en tout cas la personne qui est représentée par le pape dans votre tirage. Allez, on va prendre un message avec l'oracle de l'astrologie celtique pour vous les balances, avant de passer au conseil. Allez, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les balances en avril 2025 ? Un message supplémentaire pour les balances en avril 2025. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Les balances en avril 2025. Alors, on a le serpent. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sorbier, le penseur. Le cerf. Et roitelet. Bon. Le serpent, ici, ça me rappelle le message que vous a donné le lézard tout à l'heure. Le lézard, il vous parlait d'accueillir les changements, d'ouvrir la porte au changement. Et le lézard, il fait comme le serpent, il mue, il change de peau. Il y a une guérison de quelque chose à vivre, comme toujours, à travers cette modification de vous-même. Et d'ailleurs, Goy nous parle aussi de transformation. Il y a une transformation de vous-même ici. Cette transformation, elle passe par vos pensées, par votre mental. Vous êtes un signe d'air. Vous avez besoin, très probablement, de visualiser mentalement, d'une manière ou d'une autre, ce que vous devez vivre ou ce que vous avez besoin de vivre avant de vous lancer. Et c'est ça que ça vient dire. Visualisez cette transformation de vous-même. Ici, vous avez le cerf qui parle d'un nouveau commencement, comme nous le disait Mélusine dans votre tirage. Il y a vraiment cette idée d'aller vers une nouvelle aventure, de s'ouvrir au monde, avec vaillance, courage, comme le dit le roitelet, et ouvert aux amitiés. Il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de voir plus de monde, les balances. Allez, on va prendre les conseils avec la sagesse du colibri. Pour les balances, quels sont les conseils pour ce mois d'avril 2025 ? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Allez, on a un premier conseil ici. Le puits au souhait. Oh, on en a plusieurs. Alors, on a le plaisir de batifoler. Siwarkant, le colibri royal. Des bouquets de bénédiction. Fredonner. Et enfin, un instinct naturel. Allez, on va regarder ça. Premier conseil, le puits au souhait. Je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir la carte. Les désirs de votre cœur prennent leur envol, joyeusement et avec magie. Voici l'affirmation que je vous invite à répéter, surtout si vous en sentez le besoin. Je suis empli de gratitude alors que mes rêves et désirs les plus profonds se réalisent. J'ai eu peur. C'est les croquettes du chat. Ça m'a fait peur. J'avais complètement oublié. Deuxième conseil, le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. C'est ça que vous dit votre tirage. Hein. Allez vivre, allez expérimenter. Voici l'affirmation. Ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie.
Siwar Kent. Kant ou Kente. Je sais pas comment on prononce en fait. Moi je dis Siwar Kent, mais je sais pas. Je trouve ça joli, Siwar Kent. À l'oreille. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kent pour obtenir courage, confiance et protection. Voici l'affirmation. Merci Siwar Kent de m'accorder protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin. Ensuite, on a des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Voici l'affirmation. Je libère ce problème vers l'univers. Et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi. Avant-dernier conseil, fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Voici l'affirmation. Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. Chantez, allez-y. Même si vous dites que vous ne chantez pas juste, vous ne savez pas chanter, vous avez le droit, chantez. Et enfin, un instinct naturel, dernier conseil. Vous savez dans quelle direction voler. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage, c'était clair avec les cartes que vous aviez. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Voici l'affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Voilà les balances pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Et que vous ayez la force d'aller chercher vous-même ce dont vous avez besoin. Parce que ça commence par là. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.